Goldman. J'ai pensé pour mon père ce matin, je dois vous l'avouer, parce que j'ai été nourrie à Neil Young enfant. Voilà, moi c'était pas mon père, c'était moi-même. Je l'ai écouté sur l'album Harvest, qui est sorti en 1972, album classé par le magazine Rock and Folk parmi les plus importants de l'histoire du rock. Neil Young a aussi été auparavant avec son groupe Crosby, Stills Nash, une des grandes stars du festival de Woodstock. C'était donc un des rois des années hippies. Aujourd'hui, il a 76 ans, mais il a toujours sa communauté de fans, plus de 2 millions d'abonnés sur Spotify, 6 millions d'auditeurs par mois, c'est pas mal pour un papy. Sauf que justement, c'est fini. Il a demandé à Spotify de retirer toute son œuvre de la plateforme et ça va avoir une conséquence très concrète pour lui puisque Spotify représente 60% de ses revenus. Et pourquoi ? Parce qu'il refuse de cohabiter avec l'auteur d'un podcast anti-vax. Voilà, il s'appelle Joe Rogan, c'est tout simplement le podcast le plus écouté sur Spotify, qui est le leader mondial du streaming. Ce sont des longues interviews audio qui font souvent plus de 3 heures et qui sont écoutées par 11 millions d'auditeurs en moyenne. Spotify a payé 100 millions de dollars pour en avoir l'exclusivité. Il est surtout connu et devenu célèbre pour ses interviews déjantées qui alternent des questions sérieuses avec les questions les plus loufoques, peut-être parce qu'il fume toujours un joint de cannabis juste avant de prendre l'antenne. Mais ces derniers temps, il s'est surtout fait remarquer pour ses positions contre le vaccin et pour ses théories complotistes. Et ça, Neil Young, le vieux rocker, ne le supporte pas. Il a dit à Spotify, c'est Rogan ou moi. Et vous ne pouvez pas avoir les deux. Et devinez quoi ? Spotify a choisi Rogan, sans comprendre sans doute la vraie motivation de Neil Young. La vraie motivation, c'est que gamin, il a eu la polio. Il a perdu, puis heureusement retrouvé l'usage de ses jambes. Mais la polio, c'est une maladie qui a été totalement éradiquée grâce à un vaccin. Et donc, logiquement, Neil Young déteste les anti-vax.